Bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une petite vidéo pour vous montrer une fonctionnalité qui est récente, très récente, dans Sierra, et qui est vraiment sympa. En fin de compte, c'est ce qu'il n'y avait pas, c'est ce qui manquait vraiment. Alors bon, il y en a sur des plateformes, c'est natif. Là, il faut ajouter une STUDI, mais bon, le résultat est le même, donc c'est pas très grave qu'on ajoute une STUDI ou pas. Donc c'est plutôt sympa et je vais vous montrer ça de suite. Alors en fin de compte c'est pour pouvoir permettre, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, de pouvoir mettre plusieurs symboles dans le même graphique. C'est-à-dire qu'avant si on voulait admettons mettre le Minido et le SP, et ben, il fallait ouvrir d'abord le SP et après faire un overlay et le mettre sous le graphique donc, du Minido. Mais il fallait quand même ouvrir d'abord ce graphique avant de pouvoir faire ça. Que là maintenant c'est terminé. Avec cette STUDI on peut rajouter les symboles que l'on veut sous d'autres symboles sans aucun souci. Donc là pour l'exemple je vais vous prendre pour ceux qui traitent des marchés américains par exemple pour savoir lequel des quatre actifs américains est le leader en début de séance. Ça d'ailleurs pour ceux qui le font, enfin qui traitent ces marchés-là, je vous conseille vraiment d'avoir ce style de graphique afin de savoir lequel lead dans la séance. C'est toujours plutôt sympa d'être au courant. Donc il y a une méthode très simple pour savoir ça. Et donc je vais en profiter pour vous l'expliquer en même temps qu'on va faire ces graphiques. Donc, première des choses, on va dans les STUDI. Donc là, j'ai le graphique du Minido. On va rajouter donc le graphique du SP500, du Nasdaq et du Russell. Donc pour ça, on a une petite STUDI voilà, qui s'appelle Add Additional Symbol. Ok, donc, et ben vous l'ajoutez. Là, on va l'ajouter 3 fois. On prend le premier. Donc là, on a mis le Minido. Je vais mettre le SP. Donc vous voyez ici le symbole. Là vous cliquez le symbole. Et là, vous marquez le symbole que vous voulez mettre. Donc il faut le connaître, sinon vous faites un petit fichier texte avec le symbole complet. Parce que si vous êtes par exemple sur CQG, ça va pas être très simple de vous en rappeler complètement. Donc vous faites un petit copier-coller des symboles que vous voulez mettre sur un petit fichier texte et vous ferez un copier-coller comme ça pour le rentrer ici. Bon, moi ça va, ils sont pas très compliqués ceux-là. Donc là, en l'occurrence pour le SP, donc c'est le ISH8 et CME. Donc on rajoute ici ce symbole là et on fait OK. Et pour vérifier que ça fonctionne, alors évidemment, hop, je ne vous ai pas montré, on le laisse bien dans Charte Région 2 ici. OK, pas de problème. Et donc on va appliquer histoire de voir que ça fonctionne. Donc là vous voyez que il se met tous, donc vous voyez le SP500 est arrivé ici en dessous. Donc là maintenant on va revenir, hop, ici on va aller directement mettre le symbole du Nasdaq. Donc lui c'est le NQH8 aussi, toujours pareil, CME. Et on va appliquer. Donc là, hop, voilà, il arrive dans la troisième. Et on va ici aller dans la troisième, dans les settings. Et là, on va mettre le symbole aussi, qui lui est le RTYH8. Et pareil, il fait partie du CME. Et on va faire OK et appliquer. Donc vous voyez, là on a nos 4 symboles. Pas de problème. Donc vous avez compris maintenant comment faire pour ajouter des symboles, pour faire un graphique multisymbole. Alors pendant qu'on est sur ce graphique là, donc je vais vous montrer tout simplement comment, pour savoir celui qui lead, en fin de compte, c'est très simple. Il va falloir observer à partir de l'ouverture des marchés américains à 15h30, lequel des deux va casser le premier, soit c'est plus haut, soit c'est plus bas. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir voir, en fin de compte, c'est celui-là qui va prendre le pas sur les autres, en fin de compte, et qui va certainement, en tout cas dans la majorité des cas, ça peut changer en cours de session, bien évidemment, on n'est pas à l'abri, mais on va dire que la plupart du temps, c'est le premier qui va casser c'est plus haut, c'est plus bas, qui va mener la séance, et c'est lui qu'il va falloir suivre pour voir un petit peu
en tout cas savoir ce qui pourrait se passer. Donc bah pour ça on va mettre les plus hauts et les plus bas dans sur chaque indice. Donc on va sur le voilà, Daily OHLC, et là on va en mettre 4. Et on part le premier. Donc celui-là pour le mini-do. Donc je regarde s'il est, bon normalement il est paramétré moi aussi déjà, donc voilà. Donc là je fais OK et je fais appliquer. Et là vous voyez, voilà, sur le mini-do en tout cas, j'ai le high qui est là. Donc voilà, les autres qui sont aussi. Donc on va aller sur le deuxième pour le SP500. Et bon, la seule chose qu'on va avoir besoin de changer là, parce qu'ils sont déjà sous-réglés, c'est de mettre ici pour le symbole sur lequel on veut. Hein, base on ici, donc le symbole sur lequel on veut. Donc on va le mettre sur le SP500 et on va appliquer. Hop là, je me suis trompé. Donc charte 2, pas oublier. Ici. Voilà, donc là vous voyez qu'on a celui du SP500. Ensuite, on va aller chercher celui ici pour le Nasdaq. Donc on va faire base sur le Nasdaq et on va mettre en charte région 3 et on va faire appliquer. Voilà, il se met aussi pour le Nasdaq. Et on va faire pareil pour le dernier. Settings. Sur le RTY. Et on va mettre en charte région 4. Et on va faire OK. Donc là, voilà, nous avons nos 4 symboles avec les plus hauts, les plus bas et l'ouverture. Donc là, vous voyez, bon, par contre, le MISO a un peu plus de régions. Donc là, bah, vous prenez ce symbole ici, là, boum, et vous voyez que ça vous permet de délimiter les régions hein, avec la souris, sans aller chercher dans la barre des prix ici. Donc là, bah, vous mettez là, vous remontez un peu le MISO, en gros, hein, pour séparer l'écran en 4. Voilà. Là, bah, celui-là, vous le remontez aussi. Celui-là, vous le remontez aussi. Et comme ça, vous avez à peu près, on va dire en gros, celui-là, peut-être se rebaisser un peu quand même. Hop. Et hop. Bon, voilà, en gros, pour séparer en 4. Et donc, bah, là, vous avez... voilà. Vous avez ici vos 4 actifs indépendants hein, que vous pouvez bouger avec le plus haut et le plus bas. Et donc, bah voilà, en cours de session, et bah, le premier qui va casser ses plus hauts, ses plus bas, vous saurez lequel va être le leader pour la session en règle générale. Voilà les amis, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée de trading. J'espère que ça vous aura été profitable et que ça vous servira peut-être dans le futur. Pas forcément hein, pour ça, pour les marchés américains. Hein. Vous pouvez faire ça pour n'importe quoi. Voilà, hein, si vous voulez voir les marchés corrélés, ainsi de suite, ou décorrélés d'ailleurs. Voilà. Donc, passez une bonne journée de trading et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.